Salut tout le monde, c'est Eric. Alors tu vois, chantier encore en immersion à l'endroit où il y a eu la cata, au niveau du bac. Donc ça sèche plutôt bien quand même, là je suis content. Donc le plombier est passé, il n'y a pas de problème au niveau du réseau, il n'y a pas de fuite. Et le plancher chauffant il est en route et il n'y a pas de déperdition, il n'y a pas de fuite. Donc tu vois, on est en train de chauffer, regarde ça a vachement blanchi. Et ce qu'on va faire, interdiction de poser quand ça chauffe. Hein. Toujours couper le chauffage 48 heures avant, voire 72 heures avant de commencer à poser. Et tu le rallumes, si après tu as besoin de le rallumer, tu le rallumes 72 heures après avoir jointé. Donc voilà. Alors au niveau du bac, bon bah tu vois ça a abîmé un petit peu le placo quand même. Hein. Regarde, mais il a que ça a quand même séché. Il est dur, il n'y a pas de souci. Les carreaux, bah, ça tient. Après de toute façon, le client il veut pas qu'on arrache les faïences, elles sont collées, elles sont propres. Donc c'est vrai que ça serait dommage. Ce qu'on va faire, comment on va procéder en fait? Alors on va procéder, c'est que là tu vois on va venir mettre une bande tout autour. Là je vais finir de couper, bien sûr on va y mettre propre, hein. On va bien finir de gratter propre. Là c'était simplement, je suis en immersion donc je vais te montrer un petit peu comment, enfin je vais te montrer, je t'explique comment je procède. Je vais finir d'enlever tu vois toutes les catoles bien propres. On va faire le mortier et comment je suis parti, donc voilà la bande que je te disais. Je suis reparti avec le... Sur son truc là qu'il avait, qui était lui bien posé au niveau, à ce niveau-là. J'ai peu le choix de tourner un petit peu, tu vois, avec des coudes, mais je respecte quand même le fait de voir plusieurs coudes. Vous dites, faut pas tourner à 90, et ça c'est vrai, faut pas tourner d'un coup. Et tu vois, le système de bande, regarde, je le défais, hop, je l'ai pas collé encore. Bien sûr, je vais pas la laisser comme ça. Regarde, voilà, c'est ça que je te disais. Tu vois, celle-là, regarde, je la mets sur mes genoux si je peux, d'une main, c'est pas évident. En fait, voilà, regarde. Elle a un joint, tu vois, elle est réglable. Elle va être réglable, j'ai une marge d'1,5 cm à peu près. Et ce qui est bien sur ce système de bande par rapport à l'autre, il y a d'autres bandes. Hein. J'aime bien aussi celle de chez Nicole que j'avais installée sur un chantier où tu as carrément la natte qui vient se visser dessus. Mais là, j'en avais pas, donc on a pris celle-là chez le fournisseur. Tu vois, elle va être scellée et là, tu vas pouvoir venir poser ta natte, tu vois, dessus. Donc ce qui fait que quand tu vas te jointer, quand tu vas replaquer, comme ça, tu vois, on va venir, la natte, elle va porter sur la bague, tu vois, en plastique. Ça va pas être à côté, on va pas être sur le mortier, donc ça va être étanché vraiment dessus. Donc ça, c'est ce qu'il faut mettre dans une douche quand tu es à l'étage, même au niveau du sol. Après, il y a des bondes encore mieux, hein, je te dis, il y a des bondes au niveau de chez Nicole. Moi, je les préfère. Mais bon, là, ils avaient ça et elles font très bien leur boulot. Donc là, je vais tout coller. Et là, ensuite, au niveau du bac, regarde, tu vois, comme c'est propre, c'est vachement blanc, ça a séché comme il faut. On va mettre la bande. Regarde, tu vois, déjà, pour éviter de mettre ton placo en contact au niveau du placo, tu sais, regarde, tu mets ça. C'est une bande tout simplement de désolidarisation. Je vais la mettre en pourtour, tu vois, en bas. Je vais la découper, puis je vais venir la mettre ici contre le placo. Hop, ben vas-y, j'ai cassé ma marche. J'ai cassé mon... Oh, Eric! Donc du coup, je pars avec du mortier prêt à l'emploi là, parce qu'il n'y en a pas beaucoup et que dans le camion, je voulais pas gâcher du mortier dans mon camion. Donc j'ai pris des sacs chez Sagra en fait, chez Big Mat. C'est du 350 kg, c'est du mortier tout prêt à l'emploi. Voilà un petit peu, tu vois, regarde, ça sèche. Je te montre. Tu vois, c'est quand même vachement plus blanc. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Oui, alors après, donc une fois qu'on aura fait le mortier, j'essaye de t'expliquer au mieux. Parce que là, tu vas me dire, oui, mais au niveau de l'étanchéité, au niveau du mur, il y en a qui me disent, oui, mais c'est pas étanche, il faudrait tout défaire. On est obligé de faire comme ça. Regarde. Et là, ensuite, une fois que le mortier va être coulé, après, tu te réfères à la vidéo sur le spec que j'avais fait, sauf que c'est du sel qui va au sol ou de la natte. Ensuite, regarde, je vais venir faire mon mortier. Il faut bien comprendre que sur le mortier, après, je vais poser une natte. Elle va venir se plaquer au fond sous le carreau. Je vais faire mon petit relevé bien propre. Bien sûr, il faudrait le remonter normalement sur 20 cm. Là, on peut pas, ils n'ont plus de carreau, ils n'ont pas défaire. Ensuite, mon carreau, regarde, il va aller dessous. Tu vois, il passe dessous. Regarde, je vais le passer dessous. Donc là, tu vois, au niveau de... Je vais venir faire mon joint PU. Je ne sais pas si tu comprends. Une fois que j'aurai fait la natte, je vais faire un joint PU quand même pour venir étancher. Pourquoi PU et pas silicone? Parce que je trouve que la colle PU est beaucoup plus étanche et ça reste entre guillemets du chien. Moi j'y trouve costaud, j'y trouve étanche. Donc on va partir là-dessus. Et ensuite, tu vois, on va pouvoir coller, regarde, notre travertin va passer dessous. Et là, on refera un silicone sanitaire ou peut-être même un silicone PU, enfin une colle PU, on va voir.
Après, tu vois, là, c'est pareil si tu avais un bac à douche acrylique et que tu viens de poser ta faïence dessus, le problème est le même. Après, tu finis par un silicone, bien sûr. Et ensuite, on va partir, tu vois, en même temps, on va essayer de faire la vidéo là-dessus, ça serait pas mal parce que pour le moment, je ne l'ai pas faite, la vidéo. On va poser donc du travertin, chose qui va dans les douches parce que pareil, j'ai des retours, ils me disent c'est poreux et tout, c'est poreux, mais ça va dans la douche, tu peux y mettre, ça s'étanche. Il y a des produits qui existent et même sans produit, ça accepte très bien et au contraire, je trouve que c'est même plutôt sympa dans une douche. Mais le problème n'est pas là, tu vois, donc il y a des petites aspérités. Il n'est pas troué en travers, c'est du premier choix, il n'est pas troué. Donc c'est des petits trous de surface. Et là, on va passer avec un joint... Attends, oh, je m'enlève. On va passer avec un joint époxy de chez Litocol. Il s'appelle le Travertino en plus. Ça sera couleur travertin, donc on va le faire vraiment tout à l'époxy. À savoir, j'ai vu quelque chose passer aussi l'autre fois dans les commentaires. Ceux qui font de l'époxy. Alors attention, l'époxy ne remplace pas le silicone qui est dans les angles. Ça, c'est faux, c'est complètement faux. J'ai eu la marque. Je leur ai demandé la question par rapport à ça parce que nous, on le fait toujours notre silicone. Et ça ne remplace pas le silicone. Tu fais ton joint époxy et tu fais quand même ton silicone en pourtour de bac. Tu es obligé, il faut le faire. Ça remplace pas, l'époxy ne remplace pas le silicone. Donc j'insiste sur ce point parce qu'il y en a beaucoup apparemment qui se trompent et qui ne font pas de silicone quand ils font de l'époxy. Donc voilà, c'est dommage. Tiens, ensuite un petit point technique, c'est regarde, là au niveau du bac, vu que là après on va être sur la pièce, l'appareil va avoir ma bande. Une fois que la bande elle va être découpée ici, là tu vois, on va venir faire un joint pareil PU dedans, on va en mettre quand même. Et ensuite c'est la natte, ma natte qui va être dans le bac, elle va venir, on va la faire repartir au moins 50 sur la pièce, tu vois. Et la chose nouvelle qu'il va y avoir pour pas qu'il y ait de problème par la suite, c'est que du coup les clients ils mettent une paroi. Ils vont mettre une paroi de douche, donc ça va être fermé, il n'y aura plus de problème de douche. Dans le sens où la douche fait 1 mètre par 1 mètre et aujourd'hui ils ne sont pas aux normes pour pouvoir accepter une douche sans paroi, sans rideau, sans rien. Dans le sens où ça gicle, il faudrait au moins 1,60 m. Après il y en a quelqu'un qui m'a mis 1,80 m, 1,80 m c'est pour les normes électriques. Mais au niveau du bac c'est bien 160. Et il faut 160 si tu veux pas de paroi et revenir. Bon là après il faudrait que toute la salle de bain soit faite en une pente qui revienne toute vers la douche et là ça serait bien. Mais voilà un petit peu comment on va régler le problème. Donc ça sèche plutôt bien, je suis bien content, il n'y a pas de fuite, les clients sont ravis, ils sont contents qu'on puisse reprendre comme ça. J'ai la lumière dans la gueule et voilà. Qu'est-ce que je pourrais te dire de plus? Je crois que j'ai vraiment fait le tour. Si tu veux réécouter pour essayer d'écouter un petit peu les conseils que j'ai pu te donner. Voilà, nous c'est comme ça qu'on va le reprendre au mieux et je pense que c'est ce qu'il y aura de mieux. Après, on n'est pas magicien, c'est sûr que voilà. Nous, si on avait refait la salle de bain complète, on n'aurait pas fait comme ça. On aurait vraiment repris les bandes, redescendre. Comme je te dis, on aurait remonté l'étanchéité beaucoup plus haute. Et ça aurait été du boulot voilà, à 100%. Mais là, il n'y aura pas de souci. De toute façon, repris comme ça, avec les joints, la natte, le travertin et l'époxy, il n'y aura pas de problème. Surtout si en plus il ferme derrière. Le plus important pour nous aujourd'hui, c'était vraiment la fuite d'eau. J'avais vraiment peur qu'il y avait une fuite au niveau du placo, au niveau du sol, tu sais, ça séchait pas, j'ai vraiment pris peur, mais tu vois, regarde pour dire, ça va faire presque 8 jours que ça sèche, il y a le plancher chauffant, ils ouvrent la journée quand il fait beau, donc c'est ventilé et il y a encore de l'eau, tu vois. Donc le sol, on va pas le carreler cette semaine, là on vient faire la chape, justement, elle au moins elle sèchera au moins 8 jours et ça sera bien. Ensuite on viendra faire notre étanchéité et on viendra la rajouter dessus. Donc là je pense que c'est pas mal, je t'aurais bien fait voir la natte, mais je l'ai pas là. Tu sais, c'est les nattes qu'on met dans les douches. Bon, ok, allez, avec la magie de YouTube, je vais te la montrer, la natte. Parce que du coup, il a passé du temps et j'ai pu faire le bac. Et en fait, il me manquait sur la vidéo que je t'avais expliqué, il me manquait des trucs à te dire et qui sont importants. Donc voilà, le mortier, tu peux retrouver la vidéo où j'ai fait mon bac. C'est le même procédé. Et regarde, du coup, c'est ça qui est bien en faisant la reprise. Du coup, que l'autre fois, j'avais fait. Regarde, je vais pouvoir passer, donc la natte. On va venir, tu vois, c'est ce système. Ça, c'est juste un petit rouleau, c'est une chute, mais pour te montrer, elle va être collée, tu vois, ici avec une colle C2S, ou C2, je veux dire. Ça suffit, en fait, tu as des colles de toute façon qui sont adaptées. Et en fait, regarde, je vais pouvoir venir, regarde, passer dessous, regarde, tac, t'as vu? Bon, là, comme je te répète, hein, c'est une chute. Hein. Je vais pouvoir venir glisser dessous, coller, faire un joint sanitaire derrière, enfin, joint PU, pardon, ce que je te disais. Et ensuite, quand je vais venir recoller après avec ma colle dessus, regarde, là, vraiment, au niveau étanchéité, regarde. Je vais pouvoir venir glisser dessous. Là, j'ai glissé dessous, tu vois. Et là, après, bon, là, tu vois, il y a 2-3 mm. Avec ma colle, je vais être propre. Il me restera 2 mm. Et je vais venir refaire après un silicone ici, tu vois, bien propre.
Donc là, vraiment, on a renforcé l'étanchéité au mieux qu'on pouvait en rénovation. Tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure. On essaye vraiment de s'adapter maintenant au chantier. Donc regarde aussi un petit truc que je t'ai pas dit tout à l'heure. Ah, ça vibre le téléphone. C'est bon, pourquoi je les aime bien? C'est qu'en fait, regarde. Voilà, j'ai mis de l'eau pour pas que ça sente. Tu vois, la natte, elle va venir dessus. Regarde, on va venir, elle va être collée jusqu'au bas. Ça fait que s'il y avait une infiltration d'eau, au pire, ça finirait toujours par s'évacuer dans la bonde. Et ensuite, ce que j'adore, c'est que tu vois, ces petites bondes, et bien, une fois qu'elles sont dessus, c'est qu'en fait, au niveau de ton implantation, attends, j'enlève. Au niveau de ton implantation, tu vois, tu peux la régler dans n'importe quel sens. Donc, si tu veux te tenir parallèle par rapport à ton carrelage, tu vois, tu peux tricher un petit peu, la tourner et la lever. Tu as 10 mm de débattement pour pouvoir tricher et ça fait 7 mm. Donc, en gros, tu as 17 mm. Donc, c'est ça qui est bien. Enfin, moi, je trouve que c'est plutôt pratique. Tu vois, il y a même le petit autocollant pour cacher. Enfin bon, la vidéo, c'est pas la bande. Donc voilà. Hop. Voilà un petit peu le suivi de chantier que j'ai pu te faire. J'ai fait au mieux. C'est pas évident. Là, en ce moment, je prends pas trop le temps de filmer vraiment avec la caméra et de faire du montage. Je trouve que les immersions sont pas mal. Ça vous apprend pas mal de choses. Ça vous montre aussi les erreurs qui peuvent être faites. Ça vous montre aussi ce qu'il faut pas faire, ce qu'il faut faire. Et on s'adapte vraiment mieux. Donc voilà, c'est fini. Je pense que j'ai fait à peu près le tour. Je t'ai tout expliqué. Et puis je referai une dernière vidéo immersion à la fin quand on posera le travertin. Donc là, je ferai peut-être même un tuto. Donc voilà. Allez, et ben moi écoute, tu peux me suivre sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook. Sur Instagram, je sais que tout le monde n'est pas abonné et tout le monde ne l'a pas, mais il y a des photos, des petites vidéos minutes tuto, des choses comme ça que je monte sur les chantiers, celui-là ou d'autres. Et puis je t'invite aussi à t'abonner, à partager la vidéo, à mettre un pouce bleu si ça t'a plu pour nous encourager. Et puis moi je te dis à la prochaine vidéo. Allez, ciao ciao, bye, salut.